Salut à tous. Du coup, aujourd'hui, on joue à Stellaris. On continue la partie de Stellaris. La dernière fois, on avait fait une guerre contre la prime Bzad. Guerre qu'on avait gagnée. Non, il n'y avait rien réellement à la clé à part de l'influence et diminuer un peu les capacités de l'Empire adverse. Alors, le but à l'origine, c'était d'aider notre maintenant allié, qui ne l'était pas encore à l'époque, pour se défendre. Malheureusement, dès qu'on a commencé la guerre, leur guerre s'est arrêtée. Alors pas instantanément, mais presque. Et notre allié a perdu une planète, quelques systèmes peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, ça s'est pas super bien passé. Donc le but c'était d'arrêter très vite notre guerre, mais pas qu'on soit en perte. Fallait qu'on soit au minimum en égalité sur cette guerre. Et la raison pourquoi finir la guerre le plus vite possible au lieu de tenter vraiment d'exterminer l'ennemi au maximum, c'est pour pouvoir faire la fédération du coup avec ceux qui sont maintenant nos alliés. Et comme on peut le voir si on clique sur ça, qui fait carte des unions, maintenant on voit qu'on est dans la même union. Qu'on a appelé, que j'ai appelé la dernière fois Sciences sans frontières, parce que c'est une alliance scientifique qui bénéficie sur ça. Notre but dans cet épisode, dans ce live, ça va être d'agrandir notre fédération en ajoutant quelques membres. Mais il va falloir bien réfléchir parce que on se souvient que on a des malus de cohésion pour chaque éthique divergente. Et là, notre éthique divergente, là, c'est que eux, ils sont fanatiquement égalitaristes, tandis que nous, on est xénophiles. Donc, on a une de différence. Donc, le but, c'est d'avoir des autres qui soient au plus proche de nous. Soit qui soient comme eux, soit comme nous. Qu'il n'y ait pas de différence pour pas encore avoir de malus. Donc, pour ça, il va falloir explorer les autres civilisations. Donc là, on en a une qui a 1 de différence. 1 de différence, ça reste encore dans la mesure acceptable. Mais bon, c'est pas. On préférerait des où il y a moins de différence. Eux, il y a 1 de différence aussi. Alors, disons que je sais plus exactement comment ils comptent quand il y a 1 de différence avec tous les membres. Est-ce que du coup ça compte comme 2 de différence parce qu'il y a 1 de différence avec moi et 1 de différence avec l'autre membre? Ou est-ce que ça compte comme 1 parce que c'est 1 par personne, quoi? C'est une question qu'il faut se poser. Eux, ils sont quoi? Complètement à notre opposé. Ça, c'est des déchus, on s'en moque. Et ça, ils sont conscience de Gestalt. C'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans notre cas. Donc, les membres qu'on pourra tenter de recruter, c'est l'Imperium Usanaitkar et l'accord Oxanalite, qui pour l'instant refuseront d'être acceptés. Je ne sais pas encore pour eux. Alors on peut leur offrir le statut d'associé. Ça du coup ça crée un pacte de non-agression entre eux et tous les membres de de la fédération, et ça en fait ça leur permet de préparer de la confiance, etc. pour nous rejoindre dans le futur. Voilà, avec l'Imperium Usana Itkar, on n'a pas encore assez de confiance ou d'amicalité, on n'est pas assez amicaux avec eux
pour ne serait-ce que leur proposer le statut d'associé. Donc ça ne nous intéresse pas. On peut, j'ai oublié de regarder le petit ici. Égalitariste et spiritualiste, ça ne marche pas. Et on peut établir une ambassade. Je dirais pas non, parce que c'est toujours de l'unité en plus. Et du coup, il y a aussi la multitude ababienne, là, à qui on peut offrir le statut d'associé. Problématique, c'est que là, on le sait très bien qu'ils refuseront à coup sûr, parce que il y a l'Assemblée Galactique Andar, qui est du coup notre autre membre, et je sais pas pourquoi ils l'aiment pas. Mais en tout cas, ils ne s'aiment pas. Du coup, je vais lui proposer le statut d'associé à l'accord Oxanalite. Ça pourra nous aider plus tard. Et est-ce que je pourrais faire un... ça ne sert à rien de faire l'accord de recherche en fait, parce que c'est eux qui gagneraient beaucoup et pas nous. Tout au plus, c'est le statut d'associé, mais est-ce que ça vaut le coup vu à quel point ils sont faibles? Alors que voilà, ce serait eux pour lesquels j'aimerais bien avoir plus de confiance, comme ça, pour pouvoir leur proposer. Alors là, ils accepteraient pas, et on ne sait pas encore pourquoi. Mais déjà, ils sont à seulement moins 15 de refus, alors que eux, par défaut, là, ils sont à moins 48. Donc ce serait plus simple d'inviter ceux-là dans le futur. Ok, ça va monter à 40 parce que c'est nos renseignements de base. Faut que je revoie nos émissaires pour savoir où est-ce qu'on peut les mettre. Parce que là, on a par exemple celui qui améliore encore les relations avec notre allié, on n'en a plus besoin. Et voir lesquels valent le coup. Par exemple, la haute souveraineté Rotatuvule, est-ce qu'ils valent encore le coup d'être espionnés? Peut-être, peut-être pas. Mais bon, ça sera des choses à voir. Bon, en tout cas, je vais enlever celui qui est en train d'améliorer les relations avec l'Assemblée Galactique Andar pour espionner un de nos potentiels futurs membres. Et du coup, regardons, ça concerne la fédération, elle manque d'expérience. Dégradation des renseignements sur la prime Bzad. Ah oui, parce qu'on a gagné des bonus d'informations sur eux. Et forcément, vu qu'on n'a pas l'infiltration pour maintenir ça, ça diminue. Mais l'infiltration monte, donc on les aura bientôt. Là, il y a des débris. Ce serait sympa d'y aller. Mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça a l'air d'être des technologies qu'on a déjà, ou en tout cas qu'on peut avoir facilement. Donc on va dire non, c'est pas nécessaire. Et là, on a du coup un commandant, oui. Donc on va remettre temporairement là. On avait fusionné nos deux forces, nos deux flottes, pour avoir une seule force puissante. Mais maintenant, c'est plus nécessaire. Donc on a une flotte endommagée et deux mégastructures possiblement améliorées. Mais ça, dans tout cas, 5 d'alliage, jamais de la vie on le fait. Ça pourrait être utile quand on aura beaucoup d'alliages. Et là, ça va monter un peu. Et surtout, c'est ici qu'on va mettre notre four à arc. Non, moi, je cherche. Ok, toi, tu vas par là-bas. Ok, c'est celui-là qui est en train de... qui est en route pour nous construire notre base qui est ici, puis après celle-là.
nos avant-postes. Et une fois qu'on aura construit cet avant-poste-là, on pourra contrôler cette zone et y mettre un des fours. Communications alert. Voilà, j'avais oublié d'accélérer le temps. Du coup, notre ambassade a été acceptée, c'est cool. Et l'accord oxanalite nous propose un accord commercial qui leur bénéficiera plus à eux qu'à nous. Mais on a de quoi le faire. On a 3,73 d'influence par mois, donc on a 0,73 à faire et ça doit coûter 0,25 tout au plus. Et on va leur dire oui comme ça, avec un peu de chance. Ils auront plus tendance à accepter plus tard l'invitation de la fédération si nécessaire. Mais bon, pour l'instant, j'ai prévu d'inviter l'Imperium Usanite Car, mais ça peut toujours changer. Bon. Attends. Ah, pourquoi la pause c'était... Ouais. Et eux, j'avais oublié de regarder, ils sont... Non, ils sont très loin. Communications alert. Ok. Un accord de recherche avec l'accord oxanalite. L'accord de recherche que j'ai dit non parce qu'on n'en bénéficiait absolument pas. Si on en bénéficiait ne serait-ce qu'un petit peu, mais là on bénéficie de recherche sociétale. C'est rien. Oui, donc pactes commerciaux c'était 0,12, donc ça valait le coup. Alors, transmission en 30. Grand conservateur Adolphe Édouard Mascarel de Fay. Oh, le nom est long. Donc, les conservateurs. Nous avons remarqué vos efforts dans la collecte et la préservation d'artefacts de l'histoire galactique. Vous accordez un don d'immortalité à ceux dont vous conservez les objets. Votre collection est impressionnante et nous aimerions vous offrir nos services dans l'intérêt de la préservation de la galaxie. Nous enverrons un spécialiste pour vous aider dans le domaine de votre choix, que cela vous incite à poursuivre vos grandes œuvres. Ouais, on va prendre le bonus de recherche sociétale par mois. Parce que bon, la recherche c'est bien mieux que l'expérience de personnalité. On a découvert un site archéologique, il est où? Ah, alors, c'est nos alliés qui l'ont découvert, pas nous. Mais, est-ce... Il va où, lui? On a construit une base stellaire sur Koriachou. C'est où Koriachou? Alors, on va voir si je peux trouver Kariachou. Il affiche pas là. Est-ce que donc c'est à l'intérieur là-dedans? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, on peut regarder les sites archéologiques qui ne sont dans aucun domaine. Le problème, c'est que s'ils y construisent une base, entre-temps, nous, on aura perdu cet avantage qu'on avait. Ah, ce serait celui qui est dans la... Voilà, c'était celui-là qui aurait dû être envoyé. Du coup, on va envoyer celui-là qui a un peu plus de vitesse de... Reconnaissance clandestine. Ok, je sais. Oh, ça nous... Ah, on peut faire de la reconnaissance dans les territoires
qu'on ne connaissait pas et qui sont chez les ennemis. Ok, je ne savais pas. On en apprend tous les jours. Ok, bon, en attendant, on a avancé sur un autre... voilà, sur le site archéologique qui est par là. La bibliothèque. Tout récemment, l'un des membres de l'équipe chargée d'explorer les ruines de Zaltana 1 a disparu. Une courte recherche a toutefois permis de trouver un tableau de commande rouillé tout à fait caractéristique des Écomes. Les chercheurs n'ont aucun doute sur le fait que c'est là tout ce qu'il reste de notre membre. Mais ils sont pour le moins étonnés que cette unité ait pu rouiller si rapidement. Ils incitent donc la plus grande prudence lors de la poursuite des investigations. C'est pour le moins troublant, effectivement. Il y a des nouveaux réfugiés qui sont arrivés. Et on a enfin de quoi exploiter les particules volatiles. Vitesse de reconnaissance plus 33%. Scientifique, c'est sympa, mais production des stations de recherche. On va continuer nos recherches militaires avec la recherche d'IA pour améliorer nos vaisseaux de support. Ouais, non, ce sera lui, une fois qu'il aura fini de construire la station minière ici, qui reste construire celle-ci. L'alliance Bildari Divine m'embête parce que du coup ils ont des chances de faire là. Bon, au pire, il faudra que je revendique les. Construction complete. Que je revendique les zones et après que je les capture. Ok, il se passe. Il y a des ennemis, mais il se passe rien. Et on a fini de le faire ici, donc on va par là. Ouais. Ah oui, c'était après, c'était une méga structure qu'elle proposait. Bon. Flotte hostile présente renoncée, mais on s'en moque. Une personnalité. Sgema Kial, scientifique. C'est celui qui est dans la faille, la déchirure spatio-temporelle spatiale, je sais plus le nom, déchirure astrale, voilà. Soit des traits d'expertise, mais ça c'est... Alors l'amélioration des traits d'expertise, c'est utile s'il était conseiller ou s'il était au gouvernement, ou gouverneur d'une planète, je veux dire. Et soit... peut être utile pour récupérer des vaisseaux en cas de guerre, dont on étudie les débris. Donc en cas de guerre totale, c'est très utile. En cas de guerre, on va jusqu'au bout, je veux dire. On la fait vivre jusqu'à ce que ça soit nous qui puissions imposer nos conditions. Mais améliorer ses compétences archéologiques, sachant qu'il est déjà plus ou moins spécialisé dans l'archéologie, on va le continuer. Problématique, c'est que il est spécialisé dans l'archéologie, mais là on l'envoie pas en archéologie, on l'envoyait dans une déchirure astrale, qui même s'il suit le même type de procédé ici, ne demande pas les mêmes les mêmes compétences. Du coup, la matriarche, une créature de légende, nage langoureusement entre les géantes gazeuses du système Taitera, plus grande que tout Tianqi jamais recensé, en fait plus grand même que tout ce que nous aurions cru possible. Une baleine de l'espace aux proportions colossales semble avoir fait son nid ici. Ses tentacules sont plus longs qu'un cuirassé de la Councilico, et la peau brillante de cette magnifique matriarche se détache nettement sur le vide de l'espace. Elle est âgée, exceptionnellement âgée, une ancienne véritable, couverte d'un bout à l'autre de cicatrices récoltées lors de combats et d'excroissances étranges. Une énorme torpille
protons non explosés et logés dans le dos de la vénérable créature. Et les vestiges brisés de vaisseaux se trouvant dans le système révèlent quel sort s'abattu sur quiconque ose s'approcher un peu trop près. Et c'est où ça? Alert. Non-standard Ah, space entity ici, encountered. d'accord. Bon, ben... Alors il y a des mondes très intéressants, un monde de Gaïa de taille 22, un monde désertique de taille 25. Ça, malheureusement, c'est pas une zone où on peut construire parce qu'il y a du coup un Léviathan dedans. Léviathan, c'est le nom des... exactement, c'est le nom du DLC qui a ajouté des ennemis de ce niveau-là. Voilà, contact Léviathan. Et ce sont des monstres du coup très puissants qui demandent une force militaire énorme. Force militaire qu'on n'a pas. Oh, je pourrais le démontrer après, mais la Kunsileko a rencontré quelque chose qui se trouve au-delà même du sublime. Ces choses gigantesques, dont l'existence immaculée est une preuve, oh là là, des merveilles incommensurables de l'univers, faisant passer la plupart des formes de vie pour des étincelles à côté des étoiles, à côté d'étoiles. Si la nature réelle du Léviathan reste inconnue, la population de Tecus est éblouie de la découverte et des plus optimistes quant aux conséquences. Oula. Nous aurons beaucoup à apprendre d'eux. Et maintenant, je vais aller voir... Non, moi je cherche le... Ah, et c'est l'hégémonie vient de finir? Non, clairement pas des éthiques qui nous correspondent. Congrégation des conservateurs, c'est exactement ce que je voulais voir. Et là, on peut faire parler, nous, des mystères de l'univers. Dites-nous en plus sur la matriarche Tianqi. On peut leur poser des questions. Alors, bon. Magnifique, n'est-ce pas? Une vieille matriarche toute flétrie, à la peau blanchie et durcie par les âges. Des tentacules capables de briser net les coques de cuirassés comme s'il s'agissait de coquilles d'huîtres. Il y a quelques décennies, nos chercheurs ont entendu des rumeurs sur un capitaine qui avait juré de chasser la matriarche jusqu'à l'autre extrémité de la galaxie. Pourtant, si on en juge par le fait qu'elle est toujours vivante, on peut douter que cette entreprise ait eu le succès qu'il escomptait. Donc là, on peut avoir un modificateur pour... on paye de l'argent, on gagne un modificateur de dégâts contre la matriarche Tianqi, et un peu d'opinion, qui peut être utile. Et on peut leur demander des choses. Allez, on peut voir. Pourquoi est-elle si grande par rapport aux autres Tianqi? Pour sûr, sa taille incroyable doit provenir d'une anomalie. Nous pensons que la matriarche est arrivée de l'espace d'une autre galaxie, où une espèce de Tianqi bien plus imposante et bien plus puissante aurait divergé au cours de son évolution, de se trouver chez nous. Évidemment, il est possible que la matriarche souffre tout simplement d'une forme de gigantisme particulière, même si cela n'expliquerait aucunement qu'elle ait vécu si longtemps. Que savez-vous du capitaine qui voulait la chasser? Bien peu de choses. Il est tout à fait possible qu'il l'ait chassée jusqu'ici depuis notre galaxie, mais ce qui nous échappe, c'est la raison pour laquelle quelqu'un pourrait être suffisamment insensé pour défier à bord d'un unique vaisseau une créature capable de détruire des flottes entières. Là, le modificateur nous intéresse pas pour l'instant, on ne compte pas l'affronter tout de suite, mais ce sera quelque chose à récupérer quand on comptera l'affronter. Et comment notre flotte sortirait-elle en cas de combat? Là, ils vont probablement nous insulter en disant qu'on est fou parce qu'on est trop faible. Mal, très très mal, je peux vous l'assurer. Attendez un instant, vous ne pensez tout de même pas... Bon sang, avec les vaisseaux que vous avez, ce sera un véritable massacre. Voilà. Je sais plus exactement quelle puissance faudra avoir, mais on peut se servir de ça comme indication approximative. Alors bien évidemment, juste la force militaire n'est pas toujours une bonne mesure, parce que si on n'a que des armes anti-bouclier et que elle a pas de bouclier et que de l'armure, et du coup on a des malus contre l'armure, on va galérer, on va avoir besoin d'encore plus de puissance. Mais si on a un truc qui est pas aussi spécialisé, par exemple, c'est un poil plus... Ou si on a des trucs qui sont spécialisés du bon côté. Du coup, ici, on peut améliorer ce bâtiment, qui est le Capitole planétaire. Ah, qui était l'administration planétaire qui devient le Capitole planétaire.
System survey complete. Et on a fini de surveiller. Ok. Ici. Technological acquisition On successful. a une technologie, le canon électromagnétique. Mhm. On peut augmenter notre production d'alliage, ou alors on peut commencer à bien améliorer nos robots. Nous-mêmes, j'entends, parce qu'on est les robots. Alors ça va prendre du temps, parce que c'est 43 mois, mais Technological acquisition successful. on a maintenant 8 émissaires, c'est parfait. Hop, qu'est-ce qu'on veut d'autre ici? Soit augmenter l'unité qu'on gagne, soit la nourriture, la faculté des archéo-études, ça peut être très intéressant. Mais c'est encore mieux si on avait un monde relique, mais je ne crois pas qu'on ait... Ah non, voilà. Obtenir un civisme, ce sera parfait ça. Voilà. Parce que du coup, obtenir un civisme, c'est ce qui se trouve... C'est ça. C'est des trucs qui donnent des bons bonus. Et qui en plus nous permettront de changer gratuitement, sans avoir besoin de faire de l'agenda, nos positions ici. Ah bon, c'est un poil plus compliqué que juste avoir la technologie pour le faire. Parce qu'en fait, le moment où on aura la technologie, si on aura la possibilité là-dedans de réformer, faire la réforme du régime, et là on pourra ici sélectionner par exemple, hop, bon, là je peux pas parce que j'ai pas de choix de civisme restant, mais je pourrais choisir n'importe lequel de ces trucs-là, et après ça coûtera là 2300 en gros d'unités pour le faire, sachant que j'ai tout juste l'unité. Il faudra bien choisir qu'est-ce qu'on voudra comme civisme. Alors. Hop, ouais, formation qui risque une rival, voilà. Technological Okay, acquisition successful. Hop, on a fini la technologie de physique. Et du coup, on va choisir... J'hésite entre quelque chose de militaire ou augmenter notre énergie, l'énergie. On en a 81, mais c'est toujours utile. Ouais, on va augmenter l'énergie. Et on a ici l'avancée de la déchirure astrale. Donc là, c'est un peu comme les sites archéologiques, on a du texte. Sauf que là où les sites archéologiques, on a que... on dit juste ok, c'est bon. Bah là, on a un choix qui définit la difficulté là et qui en plus, c'est sur quelle branche de la suite on va aller et ça donne des résultats différents, voire même des fois la mort du scientifique ou des résultats très intéressants. Et je ne crois pas connaître cette faille-là, cette déchirure. C'est désolation chimique, donc nettoyage chimique. L'atmosphère de la planète sur laquelle se trouve la sphère astrale contient une quantité stupéfiante d'agents antibactériens. Les capteurs n'indiquent aucun signe de vie organique aux alentours, même au niveau microscopique. Tout a été nettoyé par des procédés chimiques. Seule une très faible source biologique provient d'une caverne lointaine, mais à cette distance, il est impossible de dire de quoi il s'agit.
Plusieurs groupes de robots ont par contre été aperçus, en train de patrouiller dans le ciel. Ils n'ont pas encore réagi à la recherche de nos explorateurs. Soit on va voir les signes de vie, soit on va voir les robots. D'un point de vue... Si je réfléchissais pas, j'irais voir les robots. Mais j'ai comme la sensation que les robots sont la cause de la mort de toute vie. Alors techniquement, on n'est pas une vie biologique, mais je sais pas si ce sera pris en compte dans l'évolution de ça. Mais si on va explorer la grotte, c'est possible qu'on cause l'extinction de ce groupe-là. On va enquêter sur les robots en espérant que ça se passera bien. Hop. Et sur ce, je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser 2 minutes. Il y a un petit truc qu'il faut que je fasse. Du coup, je vous dis à tout de suite. Encore désolé pour ça, je suis de retour. Du coup, on venait de finir la question pour la déchirure astrale. On verra bien comment ça tournera dans le futur. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Alors, je veux dire, ça va prendre du temps avant qu'on voit la suite. Une rivalité de la haute souveraineté rotativule. Ça m'embête à chaque fois parce que je la déclare en rival et puis juste après elle est plus rivale. Ça m'arrangerait si ça maintenait un peu plus. Parce que bon, la rivalité, ça nous permet de gagner un peu plus de. Comment ça s'appelle, d'influence, oui. Parce que là, on est à 3,58. Ah, quoique, est-ce que ça a déjà pris en compte celle-là? Ouais, non, voilà. Maintenant, on est passé donc de 3,58 à 4,08. Donc c'est super cool. Ensuite, je voudrais gérer des trucs pour la... parce que là, c'est protégé par TK Rubas qui est là. Et TK Rubas, ils ont quoi comme... Sur du commerce 8 avec une portée de protection de 1. Donc effectivement là... sur de base, ils ont une portée de collecte de 1. Donc si je mets là, ça collectera ces deux-là. Si je rajoute un truc pour collecter, ça collectera ça. Allez, je vais construire ici.
Hop. Et c'était où que je voulais construire une génération? C'était oui. C'était là pour pouvoir y mettre. J'ai mis en pause puis j'ai arrêté la pause. Communications alert. Alors, une proposition commerciale. Solidité des boucliers dans le système AMI ils nous donnent et ils prennent le cœur du pulsar qui augmente la valeur commerciale. Je suis désolé, mais non. Ça aurait été l'inverse si nous on avait ça et ça, j'aurais dit oui. Mais j'ai aucun intérêt à la solidité des boucliers dans le système AMI. Alors c'est sympa, mais je veux dire, je vais pas compter sur cet effet-là pour me booster. Du coup, par contre, maintenant, on a suffisamment d'artefacts mineurs, soit pour faire l'étude des secrets des Iraciens, soit pour découvrir les mystères des portes L. En fait, ça nous donne un détail supplémentaire. Il en faut 7 pour les ouvrir. Mais bon, vu qu'on n'a pas de porte L dans notre territoire, ni même dans le territoire proche, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Donc on va plutôt étudier les secrets des Iraciens. Et ça nous donne un projet spécial qui du coup est là-dedans. Qui va prendre 14 mois, c'est pas grand chose. Et on va obtenir des modificateurs supplémentaires. Aucune idée de ce que ça va être, mais on verra bien. Alors. Avancer sur la bibliothèque. Chapitre 4. Soucis au paradis. L'interprétation des cristaux de données provenant des cavernes de Zaltana 1 a permis de commencer à dresser le tableau de ce qui s'est passé sur cette planète. Elle était autrefois le cœur d'une civilisation plus prospère, appelée la Fondation Ilani. Au cours de leur dernière phase, les Ilani se sont consacrés toujours davantage à la collecte de connaissances au lieu de questions plus matérialistes telles que la procréation. Le résultat en fut que leur population a rapidement décru. Alarmés par leur nombre toujours plus réduit, leurs dirigeants ont cherché à s'assurer d'une solution technologique afin de garantir leur immortalité. Les archives se font à partir de ce moment beaucoup plus rares, même s'il semble qu'elles précèdent le cataclysme qui les a contraints à se réfugier sous la surface, et pour l'instant encore difficile de savoir quelles ont été les conséquences des efforts qu'ils ont entrepris. Ok, donc nous avons remarqué vos efforts dans la collecte des préservations de spécimens considérés comme des merveilles esthétiques. La beauté est présente partout dans notre galaxie si on y regarde de plus près. Nous sommes impressionnés, nous aimerions vous aider à construire un musée spécialisé sur l'une de vos planètes. Pour 1000, ouais, et on prend l'Holo Musée des Merveilles. Qu'on pourra construire sur une planète où il y a une place, donc par exemple ici. Et l'Holo Musée des Merveilles. Production des spécimens de catégorie merveille esthétique plus 15%. Et emploi de conservateur des merveilles qui transforme les services en unités et en fonds pour les décrets. Par contre là on est en déficit de services ici. Donc c'est pas forcément la bonne planète. Ou alors déjà ça va nous donner. Là on avait combien d'emplacements constructibles? 2. Là ça monte à 3, donc on va avoir au moins une nouvelle case. Si en plus on construit un district urbain, on aura de quoi construire quelque chose pour ajouter des services. On crée du coup un holothéâtre et on pourra construire plus tard un holo musée des merveilles. Oh, éventuellement, sinon ce sera sur une autre planète. On n'est pas contre. On a ici, on pourra le construire aussi. Le seul problème là, c'est qu'il y a beaucoup de postes dans ce cas à pourvoir, donc c'est pas très utile de le mettre ici. Là, on n'a plus de postes disponibles, donc mais on n'a pas de service disponible non plus. Donc je vais aussi leur mettre un holothéâtre. Éventuellement, on pourra les enlever dans le futur si ça ne nous intéresse plus.
Ici, on a plein de trucs constructibles. Mais on a aussi pas mal d'emplois disponibles. C'est ici qu'on a construit un truc de fermier. Du coup, je vais construire un truc de fermier ici par principe. Et là, pour le dernier endroit, dernier truc que je vais construire, de l'énergie. Et on a ici, je pourrais améliorer nos vaisseaux ici. Mais vu que je compte d'abord améliorer cette station, ou éventuellement celle-là, dans tout cas j'ai des trucs à construire sur celle-là. C'est pour ça que je ne dépense pas mon alliage maintenant. Il faudra aussi que je crée l'avant-poste là, puis la méga structure, parce que la méga structure, fourrard, ça coûte 500 de... Donc en fait je vais même pas dépenser pour que ce soit pour ici ou là, je vais pas dépenser trop, parce que j'ai besoin de 500 pour le fourrard qu'on va construire ici, 500 alliages plutôt. Ah, et c'est là où il y a une population qui n'a pas de boulot du coup là, c'est pour ça qu'on y crée des choses. Construction complete. Ok, on a fini de construire là. On va construire l'avant-poste là. Du coup, ici, il va y construire les stations minières. Ah, et on a avancé dans la déchirure astrale. Désolation chimique. Rencontre avec les drones. Nos explorateurs ont enquêté sur un petit groupe de ces drones qui patrouillent dans le ciel. Ces billes de métal brillantes ont un projecteur holographique sur le capot avant et un système de propulseurs directionnels pour maintenir leur vitesse et leur altitude. L'équipage restait à une distance prudente, mais les drones ont tout de même réagi à sa présence. 4 d'entre eux se sont séparés du groupe, changeant de trajectoire pour venir à sa rencontre. À faible vitesse, il n'y a pas de raison de s'alarmer, mais les capacités de ces machines nous sont totalement inconnues. Soit on les désactive, mais il y a le risque du coup de mettre en ennemi tous les autres, s'ils existent, ou alors on les laisse s'approcher. Disons que si on les laisse s'approcher, on va voir très rapidement ce qui va se passer parce qu'il n'y a qu'une difficulté de 2. Allez, on va les laisser s'approcher. Alors, du coup, la prime va nous insulter et des réfugiés. Construction complete. On a construit ici. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai rien d'autre que je vois. Un truc dont je vais avoir besoin. On en est où sur les boulots là? Ouais, ça va être d'artisans. On manque d'artisans. Oh, exactement, on manque de biens de consommation. Oui, de consommation. Est-ce qu'il y a des postes libres? Non, artisan c'est plein. Artisan c'est plein. Là, il y a un poste d'artisan qui est pas pris, mais on va le mettre là. Je regardais s'il n'y avait pas une planète où il y avait pas trop d'emplois pour que ça soit pris assez vite. Mais du coup, il n'y a que celle-là, mais où on a déjà des plans potentiels et où il y a 5 emplois libres. C'est pas comme s'il n'y en avait aucun. Et ici, peut-être dans le futur, quand on aura construit des districts urbains, mais en tout cas pas pour l'instant. Une proposition de traité migratoire avec l'acteur Xanalite, je vais dire non. Parce qu'on n'a pas 0,12
qui nous ferait sans descendre au-dessous de 4, je veux dire. On est au-dessus de 4 et on ne veut pas descendre en dessous. Et la pause, j'avais oublié. System survey complete. C'est où? C'est là. Ok, il va aller là-bas après. Ok. System survey complete. C'est bien. Tu peux continuer d'explorer par là. Un nouveau trait négatif. Et on a fini de construire ça. Collection d'organismes aliens. Chaîne d'événements collecte d'organismes aliens. Le directeur du musée d'exobiologie de Tecus a demandé à ce que plusieurs spécimens de formes de vie aliens lui soient envoyés. Mais la capture de ces créatures, repérées lors de l'exploration des mondes habitables, s'annonce difficile. Pour tenter d'y parvenir, il va nous falloir disposer d'un vaisseau scientifique pendant un certain temps. Nous collecterons ces spécimens. Et on est en déficit de biens de consommation. Du coup, on en achète. Et je pourrais même encore vendre plus de minéraux. Voilà, genre j'ai augmenté de 80 ce que je vendais. Comme ça on baisse pas trop. Complete. Du coup, ici, construire une méga structure. Four. Alors, on va le construire. En fait, peu importe sur quel truc on le construit, ça change rien, mais on va le construire sur cette planète-là. Alors le but c'est juste, il faut juste le construire sur un monde en fusion, c'est tout ce qui est nécessaire. Special project complete. Étude des secrets des Irassiens. Nous sommes parvenus à intégrer les artefacts irassiens dans nos processus scientifiques. Leurs connaissances dans le domaine de la biologie vont grandement contribuer à faire avancer la recherche. Du coup, on a quelqu'un qui a reçu l'expertise en biologie plutôt. On a gagné la technologie soins génétiques, il faudra que je regarde ce que c'est. Et on a gagné un peu d'avance de technologie sur le chantier naval irassien. On augmente notre vitesse de recherche en biologie constamment et notre vitesse de développement des populations. Du coup, d'abord la technologie. Alors, là, on a augmenté notre énergie. On va améliorer les lasers. Zut, j'ai oublié de regarder aussi dans découverte en sciences sociales. Non? Bon, alors c'est dans les options maintenant? Non, chantier naval irassien. Qui sera très intéressant, a priori. Alors, il faudra que je resélectionne, mais du coup, le chantier naval irassien qui prendra en gros 180 mois. Donc on va attendre d'avoir plus de recherche pour ça. C'est un chantier naval du coup qui nous permet de construire des vaisseaux, comme un chantier naval classique, sauf qu'en plus il augmente de 20% la vitesse de construction. Et c'est probablement stackable, c'est-à-dire que si on a un monde où on en a plein de stations comme ça, on pourrait éventuellement doubler la vitesse de construction de nos vaisseaux. Et du coup, la bibliothèque. La fin d'une civilisation. Nous en savons désormais davantage sur la tentative des Ilani d'accéder à l'immortalité. Il semble bien que, loin d'accéder à la vie éternelle, ils ont déclenché une menace terrible. Un essaim de micro-organismes capables de se multiplier rapidement et presque instantanément au sein de toute matière organique. C'est sans doute ce qu'a subi notre membre.
Attendez, je bois un coup. Cette catastrophe a alors balayé la plus grande partie de la population. Les suivants se sont divisés en deux groupes. L'un ne désirant pas quitter... Les survivants, excusez-moi, se sont divisés en deux groupes. L'un ne désirant pas quitter Zoltana 1, s'est enfoncé dans les profondeurs pour y recréer leur civilisation, là où des poches d'air étaient disponibles, telles que celles que nous avons trouvées. Mais cette solution ne pouvait suffire sur le long terme, et finalement le micro-organisme a pu pénétrer dans les habitats. Les cavernes sont alors devenues de véritables tombes. L'autre groupe, quant à lui, a préféré prendre la route de l'exil, imposant une quarantaine à ce monde en dévastant sa surface, le rendant ainsi entièrement inhabitable. Ils vécurent dès lors dans des enclaves minuscules où ils se sont consacrés à préserver les connaissances perdues de leur civilisation jusqu'à devenir progressivement les ancêtres de la congrégation des conservateurs. Soit on prend le micro-organisme pour faire des dégâts terrestres, du coup quand c'est nos armées, ou alors on prend plein de recherches. Et on va prendre, bien évidemment, plein de recherches, même si, vu l'emplacement où c'est, on ne pourra pas y accéder maintenant, mais vu qu'on construit dans cette zone-là, on pourra y l'atteindre plus ou moins vite. Et on a obtenu, ici, l'archive des Ilani, 28 de production de recherche sociétaire. Donc on le prend. À coup sûr. Moi j'ai eu un léger truc qui m'est arrivé à côté. Et on va analyser l'artefact pour en trouver un autre. Pas grand chose, mais on dit pas non à un peu plus de recherche. Éventuellement on pourra vendre quelques trucs. Dire par exemple la fonds pour les décrets, on en a ici qui donne des fonds pour les décrets. Je sais même plus si on en a réellement besoin. Ouais, on en a besoin si on veut pas perdre d'unité, parce qu'on est tout juste à la limite quoi. Mais on en a pas forcément besoin, mais on en a certainement pas besoin d'un deuxième. Mais pour l'instant c'est pas pressé, on le fera quand on aura besoin de plus de... quand on aura besoin d'argent. Du coup voilà, on va explorer, refaire de la reconnaissance et... Executing evasion protocols. Ah, ouais. On a eu un léger problème. System survey complete. Notre vaisseau qui a voulu aller là-dedans, il s'est fait repérer. Du coup, il a été renvoyé. On a fini la reconnaissance ici et du coup il en est devenu quoi? Voilà, il est disparu et il reviendra dans 2 ans, un peu plus de 2 ans. Bon, je pensais que ça allait bien se passer, mais finalement non, ça s'est pas bien passé. Alors, toi tu fais rien. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu ne fais rien, donc je vais pouvoir continuer le site archéologique là-bas. Du coup, nous avons remarqué vos efforts dans la collecte et préservation d'artefacts de l'histoire galactique. Vous accordez un don d'immortalité à ceux dont vous conservez les objets, et il nous propose de construire l'holomusée d'histoire. C'est de même style que l'autre holomusée.
Sauf que... Donc là, c'est augmenter la production des spécimens de la catégorie merveille, histoire galactique, au lieu de merveille esthétique. Et les conservateurs historiques nous donnent de l'unité et un petit peu de stabilité en échange de biens de consommation. Là où là, c'est de l'unité en échange de services pour les conservateurs de merveille. Et ils donnent aussi du fonds de décret. Bon. Ah, on a des emplois problématiques ici, donc on peut faire réimplantation et on peut les envoyer sur une autre planète. Par exemple, on peut les envoyer sur Soteria, parce qu'il y a un peu de place. Et hop. Ah, non. J'ai pas le droit parce que j'ai pas le réimplantation autorisée. Sauf que je crois que c'est la réimplantation. Ah, je peux l'autoriser. Bon, allez, on va le faire. Peut-être qu'il y aura une des gospels. Par exemple, ceux qui sont égalitaristes, donc ceux-là qui seront pas d'accord. Ouais, c'est ça, parce que parce qu'on contrôle la réimplantation maintenant. Du coup, ils sont pas d'accord avec ça. Mais on s'en fout. Du coup, Soteria. Et hop, maintenant je peux les emmener. Et comme ça, ils travaillent là-bas. Ensuite, la Anaxador, c'est vrai qu'il n'y a rien qui s'ajoute. Si je regarde réimplantation, est-ce qu'il y en a qui peuvent se réimplanter sur Anaxador? Non. Non, personne de ceux qu'on connaît ne peut se réimplanter sur Anaxador. C'est dommage. Parce qu'ils veulent pas se produire plus de gens. Ah, excusez-moi, il y a mon chien qui aboie, faut que je vois ce qui se passe. Du coup, je vous dis à tout de suite. Bon, me revoilà. Finalement, il n'y avait rien. Donc, on peut repartir. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, si je peux tenter ça dans espèces. Du coup, ils ont une préférence pour les planètes humides. Donc les Andars, ils devraient pouvoir. Ils auront quand même un peu d'habitabilité continentale. Les Andars, on les a sur quelle planète? Où est-ce qu'on a des Andars? C'est sur Soteria où on a des Andars, oui. Et pourquoi ils ne veulent pas être intégrés sur Anaxador? Andar. Habitabilité sur ce monde, ça. Donc regardez sur... Ah, ouais, il y a un moins 5% d'habitabilité. Donc nous, on a autant d'habitabilité que sur ça. Comment est-ce que je peux faire? Éventuellement, je peux ici créer un modèle où je remplace l'habitabilité
Donc voilà, je crée un modèle. Est-ce qu'il y a... Non, je vais pas toucher au reste parce que moi ce qui m'intéresse c'était machine éternelle. Mais finalement en fait c'est pas forcément super utile de l'avoir, mais hop, voilà. Et maintenant je peux appliquer ce modèle à la population par exemple qui est sur Cetera. Non. Si, c'est Soteria qui est monde Gaia. Donc c'est sur Soteria que je peux me permettre de les transformer sans aucun truc. Parce que même si je les envoie pas tous, comme si ils sont sur monde Gaia, ils auront quand même une habilité de 100. Donc je fais ça et maintenant je peux les modifier, ça va me prendre un peu de temps. Mais après ça, ils seront devenus des gens qui pourront habiter sur Anaxador. Et on pourra enfin faire avancer Anaxador. Donc repriser le temps et l'espace. Au terme d'une analyse prudente, il a été confirmé que la ballast astrale du système de Gueule de Zultar est dangereusement instable et nécessite une intervention immédiate pour empêcher que davantage de singularités gravitationnelles se forment dans le système. L'éjection puissante de fil astro pourrait être redirigée et recoudre ou renfermer l'ouverture. Cela permettrait de réparer la déchirure dans l'espace-temps et conserverait sans doute une quantité significative de matériau astral. Une autre solution pourrait être de tenter de faire exploser une grande quantité de munitions pour élargir la brèche. Selon certaines théories, cela permettrait par ailleurs de permettre l'exploration de ce qui se trouve de l'autre côté. Mieux vaut la refermer. Alors, bon. Du coup, blessure galactique. Une cosmique guérie. Après avoir manipulé avec les plus grandes précautions sa trame déchirée, nous sommes parvenus à sceller entièrement la balafre astrale du système de Gueule de Zultar. Les anomalies gravitationnelles ont depuis cessé et une quantité significative de fils astro ont pu être récupérés. Quelle ait été, la réalité qui se trouvait de l'autre côté ne constitue donc plus un danger pour la nôtre. Voilà. Bon, c'était pas forcément... On s'en moquait un peu. On verra ça après. Les arts s'imposent. Sur Astroplanète est apparue une culture raffinée, et ses habitants apprécient grandement les arts. Ils ont commencé à laisser de côté leurs armes pour préférer désormais l'écriture. Avec ce désir nouveau d'apprendre et d'explorer sans favoriser les conflits, c'est peut-être la naissance d'un âge d'or de cette société que nous assistons. C'est peut-être à la naissance d'un âge d'or. On a déjà atteint au maximum les informations tirées de l'observation, donc on va prendre la recherche sociétale. Et ici, on a l'action astrale qui nous permet de récupérer des connaissances physiques, donc d'obtenir un bonus de vitesse de recherche en physique. Donc on va pas dire non. Alors, ensuite, oui, ici, ça s'est construit, mais j'ai pas... C'est ça que je voulais construire et que je pouvais construire. Ici aussi. Voilà, maintenant, on pense. Et on a regagné de la production de biens de consommation, j'ai plus besoin d'en acheter. Ah, c'est ici qu'on est entré dans une zone où il y a des ennemis. Construction complete. On a fini la station minière qui est là. On construit la station de recherche. La fondation de Firis nous a insultés. Waouh! Bien. Ah oui, ils sont vraiment petits, c'est pour ça qu'ils étaient insignifiants. Je pensais qu'ils étaient un peu plus grands que ça, mais non, ils sont... Et là, pour leur offrir le statut d'associé, mais ils sont pas encore suffisamment d'acceptation pour la fédération. Ah oui, non, on peut même pas encore leur... J'ai pas vu que c'était grisé.
Ouais, on a toujours besoin d'une meilleure confiance. Non, il n'y a rien que je peux faire ici. Du coup, la déchirure astrale. Un tir propre. Les 4 drones se sont rapprochés lentement de la sphère astrale pour en examiner la surface. L'un d'eux a amorcé son canon de droite, prêt à faire feu. Avant que quiconque ait pu réagir, le drone a soudain projeté de la mousse sur l'une des sections du vaisseau. De sa gauche est sorti un bras avec un outil doux, duquel il a commencé à nettoyer des débris et de la poussière sur la coque. Les autres ont bientôt suivi son exemple. Alors que ce brin de ménage avançait, l'un des drones s'est arrêté, a changé d'outil pour sortir cette fois un torchon doux. Avec un bip retentissant, il a collecté un échantillon sur la coque, puis est reparti. Après avoir continué un moment de nettoyer, les 3 derniers sont ensuite repartis dans la même direction. Suivons-les. Bon. Ça s'est bien passé finalement. Ils ont juste nettoyé notre vaisseau, la sphère astrale. Technological acquisition successful. Construction complete. On a fini de construire ici. Ah, on a fini de la construction de du four arc. J'y reviendrai après. Piège à gravité, non, parce qu'on se moque du vivarium. Production des stations de recherche, ouais, je vais prendre ça. Du coup, comme on peut le voir, maintenant on a 30. Je dis 80. En gros, chaque planète maintenant a un dépôt de minerais de 1. Alors, 25 en comptant tous les modificateurs. Mais quand on l'améliorera, qui nous coûte 1000, tous les gisements passeront à une valeur de 2 au lieu de 1. Et plus on les améliorera, plus ce sera grand. Et quand on améliorera au maximum, je sais plus la valeur exacte que ce sera, peut-être 5. Et 1 d'alliage par planète. Et en plus, production... Ah non, ok, oui. On a un modificateur du système là qui est production des stations minières plus 50% au prochain niveau. Mais par contre, ça coûte 20 d'énergie à maintenir. Ça coûte beaucoup. C'est pour ça qu'on a, je sais plus où, les Sand Dyson aussi, que si on améliore, ben, on produira beaucoup plus d'énergie. Mais ça nous coûte de l'alliage. Donc une sorte d'équilibre entre les deux qu'il faudra atteindre pour... non, ça ne m'intéresse pas d'améliorer la recherche biologique pour l'instant. Et dans 26 mois, on aura de quoi avancer. Un nouveau trait négatif. Juste pour voir ce qui est très négatif. Ah oui, on a là. Vitesse de lancement des priorités du conseil, moins 10%. Et extension de l'empire dû aux populations, plus 5%. Ah, ça, c'est pas cool en fait tout ça. Mais bon, il est catapulte quantique. Bon, un jour on les réparera, mais c'est pas vraiment nécessaire en soi. C'est juste quelque chose qui nous permet en gros de nous catapulter à un autre endroit dans la galaxie. Mais bon, ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas... C'est vrai que sur ce jeu-là, il y a pas mal de fois où il se passe pas grand-chose, voire même rien. Je pense que je vais plutôt me concentrer sur améliorer le four à arc d'abord. Et après, j'améliorerai les seins de Dyson. Je sais pas si je l'améliorerai tout de suite ou pas. Je veux dire, si je fais 1-1 ou si j'attends d'avoir amélioré au maximum le four à arc, par exemple. Construction Découverte d'une espèce préintelligente. On s'en moque.
Ah oui. On a construit ça, donc maintenant c'est bien, c'est content. Là, c'est... Là aussi, c'est ça que j'ai complètement oublié. C'est là on a lancé la capture d'espèces aliens. Et en fait, à tous ces endroits-là qui ont des petites trucs qui apparaissent, c'est l'endroit où il faut envoyer nos vaisseaux pour ensuite faire un projet là-bas pour capturer des espèces aliens. Ça prendra un peu de temps, et c'est quelque chose que je ferai petit à petit. Alors. Et vous, du coup, vous en êtes tous sur la... Pourquoi vous voulez pas la fédération? À cause de la distance, principalement. S'ils étaient plus proches, il n'y aurait pas de problème. Mais du coup, comme ils sont loin, ils ont des problèmes. De nouveaux réfugiés. On en est où sur ça? On est à la moitié à peu près du projet. Proposition d'accord de recherche entre l'Assemblée Galactique Andar et l'Alliance Ildari Divine. C'est vrai que je pourrais regarder, faire des accords de recherche éventuellement avec des gens. On les aime pas, donc ça sert à rien. Eux, ils sont où? Ah non, on fait déjà un accord de recherche avec eux. Ah, eux, ils ont une méga... C'est vrai qu'ils ont toujours une meilleure technologie que nous. La fondation de Fieris, on ne peut pas parce qu'ils nous considèrent comme rival, mais ils nous apprendraient pas mal. Ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas aussi hostiles. Technological acquisition successful. Bon. Du coup, proposition de pacte commercial entre l'Alliance Military Divine et l'Assemblée Galactique Andar. Et on a une technologie. Production des stations de recherche qu'on a fini. Qu'est-ce qu'on veut? On va finir cette recherche qui nous permettait de prédire les tempêtes cosmiques. Comme ça, c'est fait. Elle est presque finie. Vu qu'on l'avait commencé dans une... avant la guerre. Et finalement, on avait décidé de la changer pour prendre plutôt une technologie qui nous aiderait pour la guerre. Du coup, Ruine, c'est celle qui est ici. Ils vont bientôt la coloniser très probablement parce qu'ils viennent de détruire les Cthulhuïdes avec leur flotte. Donc on ne pourra pas profiter autant que ce que je l'espérais de cette ruine archéologique. On les aura peut-être avancés pour rien. La dévastation sur Kraxima 3 est presque totale. Mais quelques archives éparses ont été retrouvées. Il semble que les habitants de la planète étaient obsédés par l'idée que des aliens puissent les observer. Des rapports fréquents sur des objets volants non identifiés, sur des animaux mutilés et des enlèvements mettaient fréquemment la population en émoi. Afin de faire face à toute menace potentielle, des ressources considérables ont été consacrées à la mise en point de vastes systèmes de détection, de défense antispatiale et la construction d'abris souterrains pour protéger les habitants. Ok, j'allais dire, ça ressemble un peu à la Terre. Il y a beaucoup d'histoires d'aliens, etc. Mais ils sont quand même allés un poil plus loin. Donc nous, ça reste à un niveau individuel. Il y a des gens qui pensent que des aliens qui nous observent, qui sont proches de nous, voire même qu'on commençait une invasion. Mais collectivement, non. Et surtout pas au niveau gouvernemental. Ah, je veux dire, pas gouvernemental, public. Oh, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui fait des théories du complot avec ça. Je dis pas qu'il y en a. Au contraire, je pense pas qu'il y en a. Mais bon, du coup, où est-ce que j'envoie
etc. Allez. Du coup ici je vais construire le musée d'histoire et ce sera après à Soteria où je vais construire le musée des merveilles. Et je pourrais même peut-être aller les voir pour aider notre collègue. Ah, ils ont rien d'autre à nous proposer maintenant. Bon. Ah oui, eux aussi peuvent nous donner des détails sur les portes L, mais ça coûte 5000. Donc loin d'être encore... Du coup, déchirure astrale. Des signes des fabricants. La piste des drones a pu être suivie jusqu'à un site avancé. Dominant le paysage stérile se dresse un bâtiment encerclé de drones, chacun vrombissant à l'intérieur d'une zone précise afin d'y mener bien ses tâches. D'y mener à bien ses tâches. Au cœur du site se trouve un ensemble de matériel scientifique et de terminaux de recherche. Étrangement, si la plupart des opérations sur ce monde paraissent entièrement automatisées, cette zone semble plutôt conçue pour la recherche manuelle. Des tâches menées à bien cette fois par une forme de vie biologique, au contraire des drones. Explorons ce laboratoire. Ok, un proposé migratoire, un traité migratoire entre notre allié et l'Alliance Military Libye. On a quand même une bonne partie de la galaxie qui nous est connue. Council agenda Et ready. là, il y a une partie là. Ça, c'est inconnu, mais du coup, il y a probablement rien. Ou ouais, non, je veux dire, ou ça qui était un peu plus étendu, mais non, on voit bien la limite. Du coup, priorité au conseil. Du coup, maintenant, on gagne plus d'unités. Soit on augmente la valeur commerciale, l'assemblage des populations mécaniques, on augmente la vitesse de reconnaissance et la chance d'avoir des anomalies, ou on augmente le bonheur. Je vais d'abord regarder où en est le bonheur de nos populations. 79, 75, 93, et là il n'y en a pas. Parce que ces robots-là ne sont pas considérés ayant le libre arbitre. Ah oui, je vois pourquoi, parce que on n'a pas les technologies en fait pour que les robots autres que nous soient suffisamment évolués. Donc c'est pour ça aussi que là ça n'avance pas. Donc on va augmenter la vitesse d'assemblage des populations mécaniques pour avoir plus de population chez nous. Et je vais baisser un peu la musique parce que là elle a décidé de s'emballer et je m'entends à peine parler. Voilà. Du coup. Alert. Non-standard space entity encountered. Ok, une nouvelle ressource stratégique. Là-bas. Ah, Technological acquisition le successful. métal vivant. Ils ont découvert le métal vivant. C'est quelque chose qui servira plus tard, surtout au niveau des mégastructures. Malheureusement, on n'en a pas dans le coin. Découverte technologique. Donc on a fini. On peut prédire les tempêtes. Et on va... On va améliorer les IA de nos vaisseaux. Du coup... Alors, je pourrais effectivement construire ici. Mais en fait... Je sais pas exactement comment ça se fait, comment ça marche, si on ajoute des trucs sur un gisement qu'on est déjà en train d'exploiter. Donc en général, quand j'ai comme ça un four à
à arc. J'attends de l'avoir amélioré au maximum avant de construire une station dessus. Mais c'est vrai que j'ai suffisamment d'influence pour pouvoir commencer à avancer sur la conquête, sur la construction de stations d'avant-postes. Du coup, on va construire par là. On va construire dans 2 directions à la fois, par ici, parce qu'il n'y a pas grand chose pour arriver jusque là. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et après, on va commencer à prendre le contrôle de cette zone-là, tranquillement. Cette zone-là, je pense que je vais la laisser à eux, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, à part là, le Léviathan, mais c'est pas quelque chose... Disons que ça pourrait être utile d'avoir une porte d'entrée vers le Léviathan. Mais en fait, le truc, c'est que ici, c'est le dernier où on a un point où, sans avoir besoin de défendre plusieurs points. Parce que si on construit ici, ces deux-là, s'ils construisent ici, ils peuvent nous attaquer sur 2 zones différentes. Alors forcément, ils seront obligés de passer par ici à un moment, mais on pourra pas défendre l'entièreté de notre truc. Et si on construit comme ça, ça ne change rien à ça quand même. Éventuellement, un jour, on pourra dire de faire des revendications et de leur voler des trucs. Si ce sont pas nos alliés. Si ce sont nos alliés, on le fera peut-être pas. Après, une autre direction où on pourra évoluer, ce sera par là. Parce qu'a priori, à part en passant par en bas, toute cette zone-là, elle est pas... Elle est libre. Et du coup, toi, tu vas aller par là. Et on va envoyer notre armée exterminer cet ennemi-là. Comme ça, on se libère d'un ennemi, on pourra explorer un peu plus correctement cette zone-là. Alors... Plus de réfugiés, ouais. Qui arrivent sur Soteria. En vrai, je sais même pas s'ils vivent bien, parce que... il y a des problèmes de... Avec la population. Ah oui, non, on n'a toujours pas fait de quoi enlever les volcans. Offrir le statut d'officier... d'associé à la science militari divine. Sachant que si je vote non, ils le feront pas parce qu'on est il faut que ce soit unanimité. Et si on regarde là, on voit que c'est pas quelque chose qui nous intéresse grandement. Puisque là, il y a ça qui est différent, très différent de moi. Parce qu'on est matérialiste, eux ils sont spiritualistes, et je me demande s'il n'y a pas vu que ce sont des éthiques opposées, on peut pas être à la fois spiritualiste et matérialiste. Je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée de les inviter. Alors bon, le statut d'associé veut pas dire qu'on les invitera. Parce que... c'est juste... c'est plus une cancel. J'arrive pas à m'exprimer. Presque une période d'essai un peu en fait, le statut d'associé. Mais allez, je vais dire non. Faut que j'achète achat de produits de consommation. Mais normalement... Construction complete. Voilà. C'est ici, j'en ai construit et j'attends juste qu'il y ait des gens. Maintenant, il faudrait que je les envoie sur Isar. On a fini la reconnaissance de cet endroit. Et on a fini ici. On va bientôt pouvoir l'améliorer.
Donc je vais garder ça ouvert. Voilà, je peux l'améliorer, ça va prendre du temps. Alors, ici. Finalement, ils vont prendre plus de temps que prévu parce que ils ont aucun de leurs vaisseaux de construction qui est pour le site archéologique. Ah, pas pour le site archéologique, pour le système où il y a le site archéologique. Du coup, ruines. De nouvelles informations ont été réunies grâce aux archives éparpillées sur Kraxima 3. Kraxima 3. À mesure qu'une part sans cesse plus importante des ressources de la planète était consacrée aux mesures anti-OVNI, sans réel succès, l'économie et la société ont commencé à s'effondrer. Les pénuries d'énergie et de denrées se sont faites de plus en plus fréquentes, la technologie a commencé à stagner dans tous les domaines, et de larges pans de la société ont commencé à sombrer dans un profond désespoir. Des références éparses ont été retrouvées à une sorte de bouclier ultime, devenant de plus en plus commune à mesure que les rapports sur la situation générale se détérioraient. Ouais, ils sont allés très loin dans leur peur des ovnis quand même, dans leur obsession avec les ovnis. Les aliens en règle générale. Excusez-moi. J'ai oublié de me muter avant de... System survey complete. Ouais. Quand on aura pris le contrôle de ça, on aura aussi pris cette valeur commerciale quand on pourra aussi améliorer ça. Construction complete. Voilà. On construira les stations plus tard. Ah oui, non, maintenant j'ai plus assez d'alliage du coup. Alors en fait, j'avais pas besoin d'améliorer ça. Je me rends compte. Quoique si quand même pour des raisons... parce que voilà, si on regarde là, ouais, c'est ici où il y a de la piraterie. La piraterie maximale de 4.21. C'est bien au-dessus de ce qu'on peut avoir. Ah oui, j'ai oublié de voir que notre scientifique est revenu. On la réocculte et on lui demande de refaire de l'exploration. Du coup... Bah quoique non, au lieu de faire de l'exploration, on va les capturer. On va juste faire les recherches des projets. Et du coup, ils veulent parcourir le truc en entier pour faire tous les projets qu'on a, qui sont du coup la collecte d'organismes aliens. Et on a une tradition disponible. Diplomatie sans détour pour améliorer la confiance. Ouais, on va accélérer l'amélioration de la confiance. Et c'est pas impossible. Ah ouais, non, j'allais dire c'est pas impossible que ça soit aujourd'hui qu'on s'occupe de la censure, mais non. On n'a clairement pas assez pour faire de l'ascension. Faudrait que voir, parce que si on avait une porte L, j'aurais probablement dit à coup sûr nanotechnologie parce que c'est sympa, mais je disais du coup, donc si on avait accès à une porte L, j'aurais peut-être avancé en nanotechnologie, parce que la porte L ça a à voir avec les nanotechnologies. Mais là je sais pas. Va falloir que je recherche un peu plus les trucs. Du coup, on a obtenu un point de civisme. Sauf que comme on n'a plus assez d'unités pour faire quoi que ce soit. Oui, on va enlever de quelques bloqueurs supplémentaires, quelques obstacles.
Du coup là, c'est ici une réforme du régime, mais ça nous coûte 2600. Il faudra rechercher ce qu'on prendra. Je verrai ça. Hostile fleet assets engaged. Que je ferai ça, que je regarderai ça après le stream pour faire le choix et je l'appliquerai au prochain stream probablement. Du coup, impact oblique. Aux abords de Kajimar 4, le Vulcana ISS a soudain été touché obliquement par divers impacts. Les projectiles dataient de plusieurs milliards d'années et d'après leur trajectoire, il s'agirait de munitions errantes venues d'une galaxie voisine. Après avoir manqué leur cible, elles ont continué leur trajectoire pendant des millénaires. Jusqu'à ce jour, les munitions que nous avons récupérées s'avèrent sophistiquées malgré leur très grand âge. Et on obtient un nouveau spécimen incroyable. Et on ne le voit pas parce qu'il est dans cette catégorie-là. Du coup, je vais vendre celui-là. Je le vends. Et maintenant, on le voit apparaître. Dégâts causés par les armes des vaisseaux. Plus 4%, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas, donc je vais le vendre aussi, comme ça ce sera fait. Et on va célébrer la diversité pour gagner beaucoup d'unités, qui étaient voilà, 2147. Donc maintenant on a suffisamment en fait pour faire la réformation, donc on va peut-être le faire maintenant finalement. Ça va prendre un peu de temps. Et on va aussi déjà faire l'analyse artefact pour obtenir un nouveau spécimen qui augmente les services. On en a pas mal là qui augmente les services. Éventuellement ça pourrait être utile. Pour l'instant, on va dire non. C'est où? Si, c'est ici qu'il y a les EDR. C'est pour ça qu'on a moins de... services que de ce que je me souvenais, c'est parce que le musée des merveilles a déjà été créé. On en a où il y a du négatif? Non, il n'y a pas de négatif. Donc on va dire qu'il n'y a pas besoin pour l'instant. Du coup, ici, on a fini la flotte, pas de soucis. Petit laser coupant et propulseur ionique. Ouais, on va l'envoyer faire le projet de recherche d'abord. Et eux, on va les renvoyer à la base. Et du coup, ici, recherchons. Donc on a des trucs de type technologie. Du coup, architecture fonctionnelle, qui diminue qui permet de construire plus de choses sur les planètes et de l'effet que ça coûte moins cher. Quelque chose qui permet de faire des recherches concernant les tempêtes galactiques, sauf que ça ne m'intéresse pas parce que mon but c'est qu'il n'y en ait pas chez moi de tempêtes galactiques. Bureaucratie byzantine. Les bureaucrates qui donnent plus d'unité et de stabilité. Les bureaucrates qui donnent des fonds pour les décrets en plus de l'unité. Chambre du savoir. Ça peut être intéressant. Parce qu'on peut gagner de l'unité en fonction de plus on a des trucs de haut niveau. Et en plus augmenter les compétences actives des conseillers et le niveau initial des personnalités, ça peut être intéressant. Conseil secret, qui est fait pour le contrôle un peu des élections et de l'infiltration. Parce que du coup, maintenant, en fait, on peut choisir directement quasiment dans les élections puisque ça coûte vachement moins cher. Corps diplomatique qui est vraiment fait pour la diplomatie, qui augmente la limite de confiance, qui augmente le nombre d'émissaires, le poids diplomatique. Environnementaliste, non, c'est basé sur les bloqueurs. J'ai déjà commencé à enlever les bloqueurs.
Fondation idéaliste qui augmente le bonheur des citoyens et qui éventuellement diminue la consommation de services. Guide de la Genèse qui a pour but en fait, de terraformer des trucs et des planètes et de faire évoluer les formes de vie préconscientes. Pas forcément ce qui m'intéresse. Augmenter la production des mineurs. Et en plus, alors d'abord minéral et éventuellement en plus en stabilité. Havre de liberté. Bonheur des ouvriers, bonheur en règle générale, incitation à immigrer, développement des peuples par l'immigration. Hédonisme. Non merci. Non, parce que ça va faire que on peut augmenter grandement la production d'alliages et de biens de consommation, mais la population évoluera plus lentement. Alors ça nous touchera moins ça parce que notre population est robotique et nous c'est de la construction des populations, l'assemblage des populations, pas de la vitesse de développement. Mais ça transformerait nos mondes en mondes morts qui ont une habitabilité extrêmement nulle. Là, quelque chose qui permet d'améliorer les artisans en produisant de la valeur commerciale en plus des biens de consommation et d'augmenter les emplacements de construction pour y mettre plus de bâtiments. Ça peut être intéressant. Mémorialiste. Ça m'a pas l'air très intéressant parce que c'est pour les mondes morts et mondes reliques entre autres. Méritocratie. Ça peut être intéressant parce que augmenter les ressources produites par les spécialistes, c'est-à-dire tout ce qui est scientifique, etc., c'est spécialiste. Les productions d'alliage, tout ça, c'est spécialiste aussi. Pareil pour les biens de consommation. Et choix de trait de la personnalité, c'est on a plus de choix quand on choisit une amélioration pour un personnage. Ode à la liberté, c'est plus d'unité. C'est très intéressant ça. Et l'extension du hop de moins on le met à moins 15%. Et là, du coup, on a un plus 5%. Donc on pourrait le diminuer au total de 10%. En gros, par rapport au truc de base. Passé héroïsé. On a plus de gens. Il n'y a pas grand chose à dire, ça augmente le nombre d'officiels, de commandants, de scientifiques. Police d'État. On augmente notre stabilité et l'unité produite par les agents de sécurité et les télépathes. On n'a pas de télépathes parce que c'est un truc lié au pouvoir psychique. Donc ça ne nous intéresse pas. Maintien des décrets, moins 20% et plus 1 en décryptage. C'est-à-dire que les décrets coûtent moins cher. Ça peut être intéressant. Processus catalytique. Non. En gros, ça fait que les métallurgistes, donc la production d'alliage et la production des ressources rares, donc cristaux rares, les particules volatiles et les gaz naturels et les gaz exotiques coûtent de la nourriture au lieu des minéraux. Du coup, on augmenterait grandement notre production de minéraux parce qu'en gros, on en consomme 170 par mois pour les emplois. Ben là, on enlèverait la majorité, mais se dire qu'on remplacerait ça par de la nourriture. Et on produit pas de nourriture pour l'instant. Donc c'est pas une bonne idée. Ramasseur, ça améliore la recherche des débris parce que du coup maintenant on récupère des ressources en plus, voire même des vaisseaux. Robot de combat qui permet d'améliorer les armées. Réplicateur rapide pour augmenter l'évolution de notre population. La réservoir de lubrication, ça augmente notre vitesse d'assemblage des populations pour chaque district industriel, mais ça augmente la consommation de services aussi.
Spécialisation dans l'hyperespace. On augmente la vitesse de recherche en physique de 15%, c'est pas rien. Et le système parlementaire, on augmente la production des factions. La production d'unités des factions. Je ne sais pas, c'est compliqué de bien choisir. Je refais un petit tour rapide. Ouais, c'est pas très intéressant à regarder, je peux le comprendre. Alors ça m'intéresserait bien, mais en fait c'est moins intéressant maintenant, c'est intéressant au début probablement pour la recherche technologique garantie, qui est le point de rupture des hyperlignes. Là j'ai quand même une petite préférence pour les guildes minières, parce que obtenir plus de minéraux, parce qu'en gros, là par les emplois on en gagne 124. Je sais pas du coup combien d'emplois on a de mineurs, là on en a 4, 8, 4, là on en a pas, et là on en a 2. Donc l'augmentation est pas énorme sur le nombre de minéraux, mais il y a ce qui m'intéresse moi dedans, c'est l'augmentation de la stabilité par les mineurs, de 0,05 par mineur et par point de compétence de l'officiel que je mets au gouvernement. Ça peut du coup bien augmenter la stabilité. Et si on regarde la stabilité ici, ça augmente les productions de ressources, la valeur commerciale et l'incitation à immigrer. Parce que là par exemple on a du 65, donc c'est du 9,96. Si on a du 74, ça fait du 14,4, 14,4 et 9. Donc la production des ressources des emplois, elle est non négligeable. On en a où on en a du meilleur. Là avec 55 par contre, c'est un peu nul les valeurs qu'on a. Maintenant vous comprenez pourquoi je disais que je voulais le faire hors stream, ça. Là aussi il y a un truc qui peut augmenter la stabilité, mais enregistreur d'hyperligne des bases stellaires, je sais pas ce que c'est. Parce que je connais le terme, je peux peut-être connaître si c'était le terme anglais, mais en français je sais pas. Allez, on va le prendre et on verra bien ce que ça nous donne. Allez. Et du coup maintenant ça a réformé l'entièreté de ça. On n'a rien ici. Ok, si je regarde là dans les technologies, point de rupture des hyperlignes. Ok, ça n'était pas quelque chose qu'on avait. Alors, qu'on avait déjà recherché, mais on le connaissait, on l'avait déjà vu passer. Mais bon. Du coup, d'abord, voilà.
Ministre de la Défense, ministre d'État. Je suis obligé de mettre ces trois-là en gros parce que sinon il y a des gros malus. Si t'as pas de ministre de la Défense, t'as des malus militaires non négligeables. Et là, du coup, sous-directeur de la recherche pour un entretien des chercheurs. Et maintenant, il va falloir augmenter la taille du conseil pour mettre le dernier. Du coup, directeur scientifique. C'était qui? Probablement ça, et du coup sous-directeur de la recherche, lui. Ensuite, ministre de la Défense. Ah, pas de question à se poser. Hein. Et ministre d'État. Stabilité plus 2 en tant que conseiller. Vitesse de construction des vaisseaux, stabilité plus 2. Gain d'expérience des production minérale des emplois. Vitesse d'avancée d'un premier contact. Là, ça m'intéresse pas autant que ça, le niveau de compétence, parce que l'utilité, c'est augmenter du coup tout ce qui est diplomatie, on va dire. Plus les premiers contacts sont plus rapides, on n'en a plus. Vitesse d'infiltration, c'est sympa, mais tout au plus, on a entre un bonus de 6 ou de 10% de différence. On passe de 6 à 10 en fonction de si on met un qui a une valeur de 3 ou une valeur de 4. Et après les autres, c'est amélioration et dégradation des relations par les émissaires. On n'en a plus actuellement qui sont mis, donc là il y a la stabilité, c'est sympa. Mais là il y a les minéraux. Je vais attendre, je vais le laisser sans personne pour l'instant. Ok, notre production de minéraux a pas beaucoup baissé, on est passé de 138 à 133. Donc je peux me permettre de prendre celui-là qui va augmenter la stabilité. Et ils restent quand même en place ici. Donc aucun souci de ce côté-là. Bon ben, voilà, je pense avoir fait le bon choix là. Et on a bientôt fini dans 2 mois notre modification. Du coup, déchirure astrale, désolation chimique, purge historique. Ce laboratoire est resté tel quel depuis des années. Au contraire de tout le reste de la planète, il est rempli de poussière et de crasse. Les informations fournies par les affichages lumineux confirment que les drones sont pleinement autonomes dans leurs tâches ménagères. Affectés chacun à une zone de patrouille bien définie, ils la stérilisent avant de rentrer sur le site lorsqu'ils doivent recharger soit leur batterie, soit leur réserve de produits chimiques. Alimentés par toutes sortes d'énergies renouvelables, leurs fluides de nettoyage sont recyclés à partir de vapeurs tirées de l'atmosphère et d'eau provenant du sol, ce qui crée un réseau autonome capable de fonctionner de manière quasiment infinie. Le drone qui a prélevé un échantillon de coque sur la sphère plane seul dans le laboratoire. Le projecteur holographique allumé pour afficher une interface visuelle simple. La substance retirée de notre vaisseau a déjà été analysée et catégorisée comme une nouvelle cible pour les opérations de nettoyage. Il est possible que les créateurs des drones de nettoyage aient quitté ce monde ou se soient éteints. Toute trace biologique de leur existence a en tout cas été parfaitement nettoyée. Fascinant. Et on obtient une option de recherche algorithme prédictif. Et algorithme prédictif, c'est quoi? On va regarder. Ok, c'est ça qui nous donnera une nouvelle arme à courte distance. Hop. Donc là, on est dans 44 mois pour ça. Et ce sera encore dans au minimum 90 mois qu'on pourra commencer l'ascension. Special project complete. Et voilà, maintenant on a fini le projet spécial. On a modifié nos écomes de Soteria pour pouvoir les réimplanter sur Anaxador sans aucun risque.
Du coup, on va pas enlever les roboticiens. On a beaucoup de métallurgistes. Ouais, je vais enlever un métallurgiste et un artisan pour avoir 2 roboticiens. Mais bon, du coup là, ok, la population a pris d'autres endroits pour remettre ceux qui nous intéressaient. Et maintenant, du coup, dans Anaxador, on peut produire et on va demander la production de cela. Parce que les autres ont une habitabilité faible. Déjà que là, avec une habitabilité de 80, on a quand même des malus de 10% de production de ressources, plus 20% de l'entretien des pods, donc en énergie, et en plus, plus 20% de consommation de services. Donc les malus à 80% sont déjà pas rien. Et on a une population ici. Non, je vais la laisser parce que non. Elle aura le temps de se redévelopper plus tard. Où est-ce que je l'envoie? Je l'envoie sur Cetera. Là, on a quand même une bonne production d'unités en plus. Donc que ça prenne autant de temps. Donc oui, je disais, on aura besoin d'au moins 90 mois avant l'ascension, parce que 40 mois pour avoir ça, qui nous permettra de prendre l'atout d'ascension qui nous permet l'ascension. Puis après, il faudra attendre d'avoir suffisamment d'unités pour pouvoir prendre une nouvelle tradition. Et celle-là, ce sera l'ascension. Ah, quoique non, parce qu'il n'y aura peut-être pas besoin. Je sais pas quand ça se passera, parce que c'est vrai que ça créera une situation de prendre l'atout d'ascension, normalement. Technological acquisition successful. On a la technologie qui nous permet d'enlever ces bloqueurs-là. On va enlever un autre bloqueur. Volcan ou marécage? Volcan. Du coup, c'est où qu'on a des... C'est où est-ce qu'on a des autres que volcans? Non, ok, c'est... Ah oui, c'est ici qu'on a des qu'il y avait ces bloqueurs-là, sur Anaxador. Bon, c'était du coup les bloqueurs qui m'intéressaient le moins, parce qu'on n'était pas pressé de les enlever. C'était surtout les autres. Du coup, on a augmenté notre recherche en laser de drone mini, en propulseur ionique, et on a gagné un tout petit peu de recherche en sciences physiques et en ingénierie. Je voulais pas faire ça, je voulais relancer l'automatisation. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça va bientôt faire 2 heures. Et que bon, on a fait la réformation du gouvernement avec le nouveau civisme. Et là. Ok. Bon, bah, du coup, je m'arrêterai après ce site archéologique. Donc préparez-vous. Du coup, on a quand même réussi à finir le site archéologique qui était là avant qu'ils y arrivent. En gros, on leur a volé le gain qu'on va avoir là. Bon, ils auront peut-être une production ici d'un artefact mineur par mois, mais bon, c'est pas très grave si on l'a pas. Du coup, ruine, sort dévoilé. La découverte d'une banque de données en partie préservée, cachée dans un bunker militaire solidement fortifié, a révélé le triste sort de Craxima 3. Confrontés à un véritable effondrement économique qui aurait inévitablement mis un terme à leurs mesures anti-OVNI, les dirigeants de la planète ont fini par activer leur bouclier ultime.
Toutefois, il ne s'agissait pas d'un bouclier destiné à protéger le monde, mais d'une annihilation nucléaire totale de la population et des infrastructures pour s'assurer que rien ne tomberait en possession d'envahisseurs aliens. Cette funeste décision a apparemment été hâtée par la découverte d'un signal alien venu de... Je sais pas, ça c'est un problème avec la version française, des fois il manque des mots. Bon, venu de l'espace probablement. Du coup, ils se sont exterminés eux-mêmes parce qu'ils avaient peur des aliens. Bien joué. Et ça a ajouté une anomalie, normalement. Ça disait que ça avait ajouté une anomalie. Ah, c'est peut-être parce qu'il faut que je fasse la reconnaissance. Du coup, en fait, je vais pas faire la reconnaissance en règle générale. Kraxima 1, c'est celui-là. On va commencer par Kraxima 1 seulement. Et en fait, je dis ça, mais comme je l'ai dit, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à une prochaine fois.